Salut! Donc, on se retrouve pour notre atelier créatif de la semaine. Donc, déjà, le nombril de la semaine, on est mercredi. Puis, je suis super excitée parce que ce soir, c'est mon événement Célébration. Donc, les personnes qui ont mérité leur place ont reçu l'information pour l'événement de ce soir. Donc, je suis vraiment excitée par ça. Et j'ai des nouvelles choses aussi qui s'en viennent. En fin de semaine, je vais vous préparer. Dans le fond, vous allez voir, ça va être quoi mon prochain cours en ligne. Et aussi, je prépare avec Nathalie Lapointe un cours spécial de Noël. Donc, je vous envoie tout ça, soit en fin de semaine ou en début de semaine prochaine. Vous allez avoir toute l'information si vous voulez vous inscrire. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'y aller avec une carte simple, mais vous allez voir que ça va être quand même intéressant de la façon que je vais l'apporter. Et étant donné que la semaine passée, ça a été une carte un peu plus élaborée, cette semaine, on va s'amuser avec nos papiers design. Donc, bougez pas. J'oublie toujours de me présenter. Donc, si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est André Catudal et je suis démonstratrice Stampin' Up. Et si vous voulez m'aider à me faire connaître, vous pouvez partager ma vidéo si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes que vous connaissez. Donc, bougez pas, je vais tourner ma caméra. Voilà. Donc, j'ai décidé d'y aller avec du papier qui n'est pas de Noël pour faire des cartes de Noël. Donc, ce papier-là, c'est le papier, je ne vais pas me tromper, Élégance naturelle, qui est dans le catalogue annuel. On l'avait l'année passée aussi, qui est vraiment beau. Un papier versatile tout au long de l'année. Et je ne sais pas si vous avez vu ce beau papier-là. C'est le papier qui est aussi dans le catalogue annuel, métallisé or et or rose. Et puis, pour économiser votre papier, c'est toujours mieux de couper le milieu parce qu'une fois que c'est collé, ça ne sert à rien, dans le fond, de perdre la section qui est cachée. Et je trouvais qu'ensemble, ça faisait vraiment joli. C'est vraiment doux, mais en même temps, c'est quand même punché. Pardon. Fait que là, je vais vous suivre avec mon ordinateur. Comme ça, si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, je vais pouvoir vous suivre en direct ou presque avec le petit délai de Facebook. Bon, voilà. Excellent. Bon. Allô, Marielle. Donc, je vous remercie de vous joindre à moi en ce midi. C'est peut-être votre pause. Moi, j'en profite pendant ma pause pour, dans le fond, venir bricoler et m'amuser avec vous autres. Fait que ici, la base de ma carte, c'est Soyeuse succulente. Je trouvais que c'était un beau vert pour une carte de Noël. Bonjour Norma, j'espère que ça va bien. Et c'est ça. Donc, les couleurs que j'ai choisies, c'est Douce Suède. Donc, Soyeuse succulente pour faire un rappel de la carte et Fleur de cerisier pour faire un genre de rappel du rose or. Et on va aller dans... J'ai choisi Christmas Season parce que je le trouve vraiment beau. J'ai tellement vu de belles cartes déjà avec ce jeu-là. Donc, on va s'amuser à étamper directement sur le motif de bois. Donc, pas d'étiquette, pas de vœux que je vais coller, que je vais ajouter. Tout va être étampé directement sur le beau papier de bois. Mais avant, je vais commencer par étamper le vœu. Donc, tout ça, c'est dans la même collection qui est Noël en peinture. Donc, je voulais pas tout acheter, mais finalement, je trouvais que j'aimais beaucoup les mots qui étaient dans ce jeu-là. Et c'est ça, je voulais avoir les poinçons qui coupaient, dans le fond, les motifs ici, qui coupaient les étiquettes. En tout cas, de la façon que c'était fait, finalement, j'ai décidé de tout acheter. Et ça va être aussi la collection que je vais prendre pour le cours que je vais vous présenter, que j'ai préparé avec Nathalie Lapointe.
Donc, je commence par étamper le vœu parce que c'est suite à ça que je vais mettre mes autres éléments sur le papier. Donc, je vais prendre Soyeuse succulente pour le vœu. Là, je vais faire attention pour pas que ça... Je ne vais pas faire des taches. Moi, j'aime ça, pas étamper de façon symétrique. Donc, en mettant mon joyeux Noël plus bas ici, ça va me permettre de mettre mes éléments autour. Donc, je vais laver tout de suite mon étampe. Fait que dans le fond, c'est tout pour le vœu. Le reste, je vais y aller avec ça ici. Donc, je vais prendre la grosse branche. Je vais prendre les petits picots. Probablement que c'est ça que je vais mettre avec le fleur de cerisier. Puis, je voulais mettre des cocottes. Donc, je vais prendre les 2 petites cocottes. Allô, Lorraine! J'espère que tu vas bien. Donc, je vais mettre ça sur des blocs. Et puis, les cocottes, je vais les mettre recto verso sur mes blocs. Comme ça, je vais pouvoir voir au travers quand je vais étamper. Là, je vais avoir besoin de mon tapis de mousse pour mettre en dessous. Étant donné que c'est des étampes en résine, si on veut être sûr d'avoir, oui, des spooches, exactement, avec un beau petit rose. Là, je vais tasser ça pour ne pas faire des taches sur ma carte. Et là, je mets mon tapis de mousse en dessous. Comme ça, quand je vais étamper, ça va faire un beau résultat. Là, je veux juste tester. Ah, c'est ça, je pensais. Ça fait encore bien des bulles. Fait que là, j'ai trouvé un autre truc pour que ça fasse moins de... C'est quasiment comme si j'avais mis de l'eau dans les tampons d'encre. Je sais pas pourquoi, là. Je sais pas si c'est encore l'humidité ou quoi, là. Ah, là, c'est beaucoup mieux. Donc là, je vais venir mettre des branches ici et là. Je suis mieux de prendre mon encre où j'ai tassé les... Fait que là, je tourne la carte parce que je veux que tout aille vers le centre. Comme ça. Et quand on fait de l'étampage comme ça, on est toujours mieux de commencer par les plus gros éléments et après on continue avec les plus petits. On fait toujours du plus gros au plus petit. Et maintenant pour ma cocotte, parce que là ici j'ai pris 12 Suède. Donc la grosse étampe qui est comme arrière-plan, si je pourrais dire. J'étampe sur ma feuille de papier pour faire, on appelle ça deuxième génération. C'est que dans le fond, je le veux plus pâle pour avoir un genre de ton sur ton. Je vais mettre une cocotte ici. Je veux pas mettre beaucoup de cocottes. Je pense que je vais en mettre une autre en haut et ça va être parfait. Comme ça. Et celle-là, je la fais directement parce que je la veux plus foncée. Donc, c'est des étampes en 2 étapes. Ils vont une sur l'autre. Ah, je suis tentée d'en mettre une dans le petit trou ici, puis on dirait que j'ai fait une tache. Je vais aller cacher ma tache avec un petit bout de... Mais là, je pense que j'arrête pas de faire des taches. Il va falloir que je mette des brillants pour cacher mes dégâts. Je pense que je fais exprès. J'aime trop mettre des brillants, fait que je fais exprès pour tacher mes affaires. Bon. Ah, c'est à cause que je mets mes blocs
dans mon tampon d'encre. C'est ça qui fait des taches, mais c'est pas grave. On va dire que c'est des spooches. C'est pas mes mains qui fait ça. Fait que faites attention avec vos blocs, pas les mettre dans l'encre pour pas faire des grosses taches. Fait que là, je vais mettre des petits picots ou des spooches, comme appelle mon amie Lorraine. Moi, j'appelle ça des picots. Comme ça. Ici. Là. Tiens, je vais en mettre ici. Un petit peu ici. Voilà. Ah, merci là, Normand. Oui, c'est le fun de pouvoir utiliser, surtout quand le papier n'est pas trop foncé. Puis les motifs sont quand même délicats. Parce que aller étamper directement sur un papier avec des gros motifs ou plus foncé, à ce moment-là, c'est moins facile de pouvoir faire quelque chose de joli. Et dans ce cas-ci, avec un motif de bois qui est pâle, donc c'est parfait justement pour... On peut faire n'importe quoi. Vous pouvez même colorier, hein? Si vous étampez une étampe vide pour du coloriage, ça peut très bien se faire aussi. Fait que là, ici, j'ai fait finalement des petits gâchis que j'aime moins. Fait que là, j'hésitais dans mes perles entre ces deux-là. J'étais comme pas certaine. Je m'étais dit j'en mettrais pas, mais là, avec mes taches, finalement, je pense que j'ai mieux d'en mettre. Fait que dites-moi laquelle que vous préférez entre les cristals du Rhin ou les pois décoratifs Ma. C'est sûr que j'aime beaucoup les bling bling. Mais ceux-là, ce qui est le fun, c'est qu'on a différentes couleurs de perles. Ok, donc, je peux commencer à assembler ma carte. Fait que je vais coller ça. Je ne sais pas si j'ai un problème de connexion parce que sur mon ordinateur, on dirait que des fois, ça veut lâcher. Je vais commencer en mettant juste la colle dans le contour pour le mettre sur le papier métallisé. Parce que je veux vraiment le centrer sur la carte après. Donc, je ne sais pas si c'est mon ordinateur qui a problème de connexion ou mon téléphone. En tout cas, je pense que je vais changer de colle. Bon, je pense que je peux l'acheter, là. Il n'y a plus rien qui sort de là. Je veux tellement être sûre de jeter mes colles quand ils sont vides que des fois, je les garde. Peut-être un peu trop longtemps. Puis je les tiens toujours la tête en bas. Comme ça, je suis certaine que s'il y a de la colle, ça va être dans le bout. Donc, je m'assure de coller ma carte à l'endroit. Comme ça. Puis pour garder l'effet brillant, je vais y aller avec celui-là. Ah, mais attends. Je pense que je viens d'avoir une idée. On a une nouvelle collection qui va sortir la semaine prochaine. Mais en fait, le 1er novembre. Et ça, c'est les embellissements qui font partie de cette collection-là, qui sont Gemmes du jardin. Et regardez ça, comment c'est joli. C'est vraiment beau. Donc, je pense que ça va vraiment bien fonctionner avec ma carte. Tiens, une ici.
Celle-là, c'est une grosse tache. Tiens, je vais venir la mettre comme ça sur ma feuille pour cacher. Ah, c'est vraiment beau. Ouais, j'adore ce papier-là, vraiment. Je peux pas croire que ça dort dans mes tiroirs depuis si longtemps. Tiens, puis je vais y aller avec un chiffre impair. Je trouve que c'est mieux pour l'équilibre. Donc, voilà. C'est sûr que je pourrais en mettre un peu plus de choses, mais je veux pas l'alourdir trop avec ce qui est déjà là. Mais peut-être le vœu, j'aurais pu le mettre une couleur plus punchée comme noir pour que ça sorte plus. Merci Norma. Oui, je l'aime beaucoup, mais je trouve que mon vœu ne sort pas assez. Fait que je vais peut-être tricher. Revenir sur ma parole. Ça fonctionne-tu? Je trouve qu'il est trop... il se fond dans la carte. Puis, je veux qu'il sorte, qu'il punche plus. Mais ça serait comme, attends, ma version 1. Et une version... Oups. Ça dépasse un peu. Voilà, je pense que mon étampe est pas vis-à-vis. C'est ça, il faut que j'aille un peu plus bas. Je vais finir par l'avoir. Quand c'est pas des étampes transparentes, je trouve que c'est plus difficile de s'aligner droit. Je vais en prendre un plus large, quitte à découper ce qui dépasse. Bon, mon tampon d'encre est encore un peu trop humide. J'aime pas ça quand ça fait l'effet comme si ça fuit. Ouais, j'aime définitivement beaucoup les étampes en résine. Tiens, là je l'ai. Ça fait comme 5 fois que je recommence mon feu. C'est pas grave. Donc, merci de votre patience. Puis je vais ajouter une petite touche de brillant. Je m'étais préparé des bandes de papier que finalement j'ai pas utilisées. Mais là, je pense que ça va être parfait. Tiens, je vais les mettre vis-à-vis. Puis ça va rajouter un beau punch. Il est tellement beau ce papier-là. Puis ce qui est le fun, tu sais, c'est un papier à paillettes, là, mais quand on touche, là, il est doux, doux, doux. C'est même pas... comme je suis sûre que pour le coupe-papier, là, c'est la même chose qu'un carton, là. Il n'y a même pas rien qu'on sent sur le papier, comme quoi que c'est comme la paillette qui est, je sais pas comment le dire, là, rough, là. Pas du tout, c'est doux, doux, doux. Fait que des petits points de mousse. Et le tour est joué. Voilà. Fait que j'ai pas pu résister d'ajouter un vœu avec des dimensionneurs. Là, on dirait que c'est un petit peu croche. Et voilà, donc, parfait, je touche plus. Et voilà. Donc, ça nous fait une petite carte de Noël en s'amusant à étamper sur un beau papier design élégance naturelle. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si vous avez des papiers justement design, que les motifs sont très doux,
amusez-vous à étamper dessus pour faire des jolies cartes de Noël ou de n'importe quoi. Donc, merci d'avoir été là. Merci pour les petits cœurs. Je vous souhaite une bonne fin de semaine pour le reste de la semaine. Et on se retrouve bientôt. Bye bye.